comme la nuit est noire, avec tous ces crimes dont on parle dans les journaux, vous devez avoir lu. Moi, j'ai toujours peur quand je rentre à la maison. Et c'est juste à 2 pas. Hein. Des crimes, hein? Ah oui. Des crimes à mourir de peur. Des crimes, tout le monde en commet. Alors ça... Au moins, on pensait. Tout ce que vous dites ici est inutile. Vous ne savez même pas ce que c'est que la vie. La vie. Tais-toi. Chut. Ben, tout le monde ne peut pas mener la même vie. Il faut ne pas avoir d'âme pour commettre un crime. Mais il y a ceux qui refusent de se faire piétiner. Certains sont des moutons, d'autres se révoltent. Ils voient la vie d'une manière différente. Bravo. Les uns naissent, comme mon père, pressés à embrasser la main qui les nourrit. C'est ce que j'ai toujours dit. D'autres. D'autres? C'est pour cela qu'on a inventé les prisons. Mais il y a un temps avant la prison. Et en prison aussi, on mange du pain. Plutôt mourir que vivre enterré. Mon fils. Laissez-moi parler. Des crimes, n'importe qui en commet. Des crimes majeurs, on en commet tous les jours. Crimes de mensonge et de bassesse. Des crimes majeurs. Mais quelquefois, c'est un rien qui nous empêche de tuer. Chut, tais-toi, tais-toi. Une nuit comme celle-ci, j'étais mouillé jusqu'aux os et j'avais faim. Il était minuit passé. Je vois la rue déserte, alors je décide de ne pas me laisser mourir de faim. De faim. Un moment d'angoisse et de désespoir. Autour de moi, tout était noir. Non seulement le noir de la nuit et celui de l'énorme mur où je m'adossais, mais plus grande, plus épaisse, la noirceur de mon âme. Il me semblait que nulle part au monde existait un homme plus malheureux que moi. Je me collais au mur. J'étais seul. Du moins, je supposais que j'étais seul cette nuit-là. Moi et le désespoir. Rien que moi et la noirceur de mon âme. Le premier qui passerait, mes mains lui serreraient le cou. J'ai entendu des pas au fond de la rue déserte et je me suis enfoncé davantage dans l'obscurité, prêt à l'attaque. Une forme vague s'approcha. Et alors je vis à côté de moi, deux énormes mains, sans corps, éclairées par le lampadaire, et qui, en un instant, se contractèrent en l'air, serrèrent, étouffèrent. Et puis, le bruit d'un corps qui tombe. J'ai couru dans la nuit en criant comme un fou. « Ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi! » Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Et cette âme que tout le monde avait méprisée, cet être qui, sans doute, lui aussi, avait autrefois été un homme, et que les autres, par égoïsme, par indifférence, ont peut-être forcé au crime. Un homme comme tous les autres hommes, qui avait faim et qui voulait vivre. Une âme. C'est toi qui tout à l'heure as parlé ici d'une âme. Quelque chose qui n'a de limite ni dans la douleur, ni dans le rêve. Tu ne sais même pas ce que c'est. C'est mon âme. Mon âme, je ne sais pas ce qu'elle est. Elle est très profonde. Si je me penche sur elle... Vous y avez déjà pensé, vous, qui prenez plaisir à répéter toujours la même chose? Si je me penche, donc, je vois tout au fond
des ombres qui m'y font peur. L'âme d'une créature qui ne supporte pas la vie. Cette vie que vous supportez fort bien. Une âme qui crie et qui rêve, et qui n'en peut plus dans son monde d'épouvante, où elle connaît le malheur et la douleur. Ne savez-vous pas qu'il existe des criminels qui ont une âme? Et d'autres hommes qui n'en ont pas? Tous, vous êtes déjà enterrés. Je dirais plus. Si chacun de nous, ici, commettait les assassinats dont il rêve, par haine, par ambition ou par intérêt, le monde s'en trouverait dévasté. C'est vrai. Un crime, peut-être l'un d'entre nous, n'importe lequel, en commettra un demain. Bien. Ah ben voilà. Voilà qui est plaisant. Oui. Ah, ça, c'est extrêmement plaisant. Hein. Tais-toi. Tais-toi, João. Comme vous voudrez.